maintenant. Bonjour, bienvenue à ceux qui nous regardent sur Internet et à vous, paroissiens, pour ce troisième dimanche du Carême. Et ça sera aussi le troisième commandement que nous allons méditer ce matin, après les deux premiers. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne feras pas de représentation pour leur rendre un culte. Et aujourd'hui, c'est le troisième. Donc je lis Exode 20, verset 7, simplement. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prononce son nom en vain. Et puis dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 23, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs ce jour-là me diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Donc jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, petite anecdote personnelle, frères et sœurs, bon, il ne faut pas trop parler de soi dans les prédications, ça c'est une règle. De temps en temps, on peut se le permettre. J'étais pasteur à Alès, dans le Gard. Nous étions, c'est une paroisse, nous étions 3 pasteurs, dont un collègue, un cher collègue d'origine américaine. Et un jour, il me prend à part, très, très gentiment d'ailleurs, il me dit « Bernard, il faut que je te dise quelque chose. Ah, tu dis trop souvent « mon Dieu » quand tu parles. « Ah, mon Dieu, mon Dieu ». Et il dit « Tu sais ça, c'est contre le 3e commandement. Je ne t'ai jamais posé la question. » Et puis je me suis dit « Mon collègue a raison. Il ne faut pas mettre Dieu comme ça, de manière trop légère et sans réflexion. » Donc ça m'a fait réfléchir. Et ça nous amène à ce 3e commandement. Tu ne prendras pas en vain le nom de l'Éternel ton Dieu. Et je commence par une citation du catéchisme de Heidelberg, qui est un des piliers de notre foi protestante, réformée, qui dit ceci, qu'ordonne le 3e commandement, que non seulement nous ne blasphémions ni ne profanions le nom de Dieu par des jurons, par de faux serments et des jurements inutiles, mais que par notre silence ou notre complaisance, nous ne nous rendions pas complices de péchés aussi horribles. En résumé, que nous n'ayons son saint nom à la bouche qu'avec crainte et vénération, afin de le confesser, de l'invoquer et de le glorifier droitement dans toutes nos paroles et nos actions. Voilà le catéchisme de Heidelberg qu'on apprenait aussi bien aux enfants qu'aux adultes, un peu sévère, mais est-ce qu'on n'a pas besoin de revenir peut-être à une approche de Dieu plus respectueuse, sans avoir peur de lui, bien sûr, mais on a tellement parlé de simplicité dans les relations avec Dieu qu'on pourrait en arriver peut-être à une familiarité et un manque de respect pour le nom même de Dieu. Or, en hébreu, le nom, c'est la personne. Donc, c'est vrai qu'on doit, comme me l'avait dit mon collègue dans ma jeunesse, nous devons être vigilants. Mais d'abord, premièrement, de quel Dieu parlons-nous? Parce que Dieu, on le met un peu à toutes les sauces. Dieu ceci, Dieu cela. De quel Dieu s'agit-il? Certains parlent du bon Dieu, bon, comme s'il existait un mauvais Dieu. Et alors que dans les 2 sermons précédents, on a bien vu qu'il y a un seul Dieu unique, c'est Adonai, l'Éternel, le Dieu de la Bible. C'est dans le sens que c'est lui, pensons-nous, qui est à la fois notre Créateur
et notre Sauveur, ce Dieu unique. Nous, chrétiens, nous disons justement que le Dieu de la Bible, c'est important, se révèle pleinement en Jésus-Christ. Parce que vous savez, parler de Dieu, en général, c'est un peu facile. Tout le monde parle de Dieu quand ça l'arrange, dans toutes les religions. Et finalement, tout le monde croit plus ou moins en Dieu. J'ai connu un jour, c'est triste d'ailleurs, quelqu'un qui avait perdu la foi et qui m'a dit, un ancien chrétien très engagé, hein, qui a dit « Oh, il y a peut-être quelque chose là-haut ». J'étais triste parce que je me suis dit « Voilà quelqu'un qui a perdu sa confiance en Jésus-Christ ». J'étais triste pour lui. Donc croire en Dieu, lui croyait vaguement en une divinité, très vague. Mais vous savez, croire en Dieu, je l'ai déjà dit, ne suffit pas. L'apôtre Jacques nous dit même, que ça doit nous faire réfléchir, tu crois en Dieu, tu fais bien, les démons aussi croient. Oui, tout le monde croit en Dieu plus ou moins. Mais croire en Dieu, au Dieu de Jésus-Christ, le Dieu, c'est-à-dire personnel, vivant, qui nous a sauvés, qui nous fait vivre, qui nous montre un chemin à suivre, ça c'est autre chose que de croire en Dieu de manière générale. Donc, faisons bien attention en qui nous croyons et de ne pas employer en vain, de manière inappropriée, le nom de Dieu. Dans le but, dit le texte aussi, de tromper. Vous savez qu'il existait à l'époque de l'Ancien Testament, et même après, des faux prophètes qui parlaient de Dieu. Ils avaient la bouche remplie de Dieu, qui annonçaient toutes sortes de choses, mais qui n'avaient pas lieu, parce que ce qu'ils disaient ne venait pas de Dieu, mais d'eux-mêmes, de leur propre cœur. Et ça encore aujourd'hui, il y a des faux prophètes. On pense à le prophète Anania, auquel s'est opposé le prophète Jérémie, qui lui était un vrai prophète. Mais Anania, vous savez, il était démagogue. Il voulait faire plaisir à tout le monde. Et puis il disait, notamment pour l'exil à Babylone, quand le peuple hébreu a été exilé, eh bien, il disait, non, ça ne va pas avoir lieu. Ou alors si ça a lieu, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer. Vous allez voir, je vous le dis, au nom de Dieu, dans 2 ans, c'est fini, tout ira bien. Et puis, Jérémie, lui, le pauvre, il avait la charge de dire, non, ça n'ira pas bien. Il faudra aller jusqu'au bout de ce processus de l'exil. Après, oui, Dieu vous ramènera, mais ça n'ira pas bien tout de suite. Or, Anania était menteur, Jérémie disait la vérité, mais Jérémie n'était pas apprécié parce qu'il disait justement la vérité au nom du Seigneur. Et il a payé cher puisqu'il a été persécuté et finalement réhabilité. Alors aujourd'hui, on voit notamment sur Internet toutes sortes de prophéties, soit en bien, soit en mal. Par exemple, il y a en Afrique certaines familles qui ont été ruinées parce qu'on avait dit aux gens, vous devez donner beaucoup à l'Église, encore plus, et vous verrez, Dieu va vous rembourser 10 fois plus. Il y a des gens qui l'ont cru. Mais il y a des pasteurs qui se sont enrichis au nom de Dieu, de ce Dieu-là, et des familles qui ont été ruinées, alors qu'on leur avait enseigné au nom de Dieu, de Jésus-Christ même, des choses qui n'avaient pas lieu. De même, on annonce très souvent sur Internet, moi je ne regarde pas trop, mais peut-être, par exemple, la fin du monde, le retour de Jésus-Christ. Et souvent, je ne dis pas que ça ne va pas arriver, mais souvent on a trompé des gens, on leur a fait croire que c'était pour tel jour, pour telle date, et finalement ça n'a pas eu lieu. Or, que dit l'Écriture ? Eh bien, les gens qui annoncent une chose qui n'a pas lieu, qui l'annoncent au nom de Dieu, j'entends, pas autrement, mais quelqu'un qui solennellement dit au nom du Seigneur, je vous dis, mettons la fin du monde, c'est pour telle date, puis si ça n'a pas lieu, eh bien ce sont tout simplement des faux prophètes. Donc nous devons bien faire attention à ce qu'on dit ou fait au nom du Seigneur. Hélas, dans l'histoire de l'Église, il y a eu beaucoup de compromissions, on s'est servi en vain du nom de Dieu. Que dirais-je, par exemple, à l'époque des croisades, Dieu le veut, c'était un refrain des croisés, Dieu le veut, oui. Mais est-ce que Dieu voulait, par exemple, le massacre
certains massacres qui ont eu lieu en son nom, y compris entre chrétiens à Constantinople, quand des croisés sont venus raser la ville, au nom de Dieu, contre d'autres chrétiens ou contre d'autres croyants, peu importe. Donc, et pourtant, ils avaient Dieu à la bouche. Mais c'est une manière de prendre le nom de Dieu en vain. Que dire des nazis qui avaient repris le slogan de la Prusse, Gott mit uns, Dieu avec nous, sur leur ceinturon. Pour quel résultat? Donc c'est clairement une profanation du nom de Dieu. Et vous savez, on reproche parfois la violence de certains courants islamistes, mais il faut se rendre à l'évidence que, par exemple, la guerre actuelle contre l'Ukraine nous montre que des nations, entre guillemets, chrétiennes, se font encore la guerre aujourd'hui, alors que, normalement, ce ne serait pas possible, puisqu'ils croient en Jésus-Christ. Pire, que des responsables religieux approuvent ce type de violence, alors que c'est clair dans l'Évangile que Jésus désapprouve toute forme de violence, surtout en son nom. Donc, voyez, dire Dieu ne suffit pas, il faut le mettre en application, et c'est ce que dit Jésus dans le second passage que j'ai lu. Tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas forcément dans le royaume de Dieu. Ceux qui se servent de mon nom, ce n'est pas une garantie qu'ils seront sauvés, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Et là, ce sera mon dernier point. Prendre le nom de Dieu en vain, ça peut être par nos paroles, mais aussi par nos actes. Lorsque dans nos actes, nous ne confessons pas droitement le nom de Dieu, que nos actes disent autre chose que nos paroles. Et là, on doit tous s'interroger lorsque nos actes ne sont pas conformes à nos paroles. Le seul critère, eh bien, quand on lit l'Évangile, c'est l'amour. Les choses sont-elles dites et faites avec amour, par amour ou pour d'autres motivations? Alors, frères et sœurs, gardons-nous de prendre le nom de l'Éternel en vain. Et moi-même, je tremble en disant cela, moi, pas que moi, les prédicateurs qui parlent souvent de Dieu parce que c'est leur métier. Eh bien, certains jours, je me dis, il vaudrait mieux se taire. Il paraît qu'il y a des assemblées d'arbistes ou peut-être ou autres qui, de temps en temps, ont un temps de silence. Ils lisent un passage biblique et puis on se tait. Et chacun médite. Alors après, on termine par une prière. Si un dimanche, on a ce genre de culte, vous serez surpris. Mais au moins, ça évite de parler de Dieu à tort et à travers. Et alors peut-être on pourra faire l'expérience. Mais voyez, gardons-nous, soyons prudents. Néanmoins, je termine en disant que, comme disait Jacques Ellul, le risque de la parole existe. On ne va pas non plus se taire au prétexte qu'on aurait peur de prononcer le nom de Dieu en vain. Et Jésus a pris ce risque, puisqu'il est la parole incarnée. Donc, nous aussi, à condition que nous soyons sincères et honnêtes dans notre intention, nous pouvons prendre le risque, nous devons prendre le risque de parler de Dieu, de témoigner de lui. Mais alors, il faudrait, dans chaque circonstance de la vie, chaque fois que nous parlons ou agissons au nom de Dieu, nous devrions nous poser cette simple question, qui est d'ailleurs à l'origine d'un certain nombre de réveils dans la tradition de l'Église. Que ferait, que dirait Jésus à ma place? Dans telles circonstances, avant de parler trop vite, se dire que ferait, que dirait Jésus à ma place? Et si nous avons cette question derrière la tête, je pense que nous aurons plus de chances de ne pas prononcer en vain le nom de l'Éternel. Amen. Et recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que nos paroles soient toujours orientées par l'Évangile, que nous ne prenions pas en vain le nom de l'Éternel, notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde tous, vous et vos familles, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
jour.